Tu voulais peut-être rebondir, toi Théo, peut-être sur certains commentaires aussi, C'était, celui qu'on avait affiché sur, récupérer la somme initiale et les bénéfices. Ouais, Alors, moi, je suis pas basé en France, mais il me semble que pour l'instant, les, échanges, crypto stablecoin, c'est pas encore imposé, non? Ils en parlent, mais, normalement non. Après, ils sont censés, changer, enfin, tu sais, ils veulent changer la réglementation, je crois que sur mmh, 2024, il y avait pas mal de changements donc bref. ouais, c'est Côté à faire fiscal, c'est toujours un peu tendancieux, hein. ouais, à faire à suivre du coup, mais c'est vrai que pour l'instant, de pas avoir cette imposition, crypto quand tu passes, crypto, type Crypto, Bitcoin, crypto. Ether et en sortant parce que sortir avec la flat tax, comme il y en a pas mal qui l'ont mis dans le chat, effectivement, si tu, vends tes cryptos sur un exchange et que tu récupères des euros sur ton compte, là oui, il va falloir payer la, flat tax de 30. Par contre, si on échange des cryptos contre des stablecoins, on a fait, d'autres vidéos là-dessus, donc stablecoin, à choisir un panier, différent, centralisé, peut-être décentralisé. Moi, j'ai fait des vidéos aussi sur, enfin, sur la stratégie de sortie en stablecoin, notamment le DAI, où j'ai eu la surprise de voir qu'il était plus autant collatéralisé par de l'USDC, mais avec des real world assets. C'était plutôt une bonne nouvelle, mais dans tous les cas, sortir sur un panier stablecoin, pour l'instant, et encore une fois, affaire à suivre sur le moment de sortie, se renseigner bien évidemment sur le côté légal, l'imposition en vigueur. Mais jusqu'à présent, si on vend nos cryptos contre notre crypto, mais qui sont un stablecoin, il n'y a pas d'imposition. Donc, il y a aussi ce côté de profiter peut-être de cette option-là tant qu'elle existe, parce qu'on ne sait pas à quel moment vous sortirez, on ne sait pas à quel moment, mais si c'est le cas, si c'est encore le cas à ce moment-là, peut-être y penser. Et toujours aussi en pensant qu'on ne sort pas non plus des grosses sommes d'argent en fiat sur son compte juste pour le plaisir. Tu vois, il faut réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on va faire de cet argent. Si je sors en fiat, c'est que j'ai besoin, c'est que j'ai un projet. Tu vois, est-ce que ça peut être, mais pas forcément non plus indépendance financière, me barrer à l'autre bout du monde et devenir rentier à Bali. Tu vois, mais peut-être c'est juste, j'ai besoin de cet argent pour faire un apport sur une maison, pour acheter une voiture, pour faire un achat, peut-être même un voyage. Mais là, dans ce cas-là, tu vois, je sors juste la somme que j'ai besoin, ou je vais passer par la fiscalité peut-être, mais pour ma part, la vision, c'est si je sors en fiat, c'est que j'ai un projet derrière et j'ai besoin d'une certaine somme. Et donc, du coup, je sors cette partie-là en fiat où je reste mon imposition. Mais si, par exemple, mon but, c'est de sortir de la volatilité du marché, pas faire de réallocation d'actifs en plein bull run sur les cryptos, conserver ma plus-value pour, pourquoi pas, rentrer en bear market, c'est-à-dire sortir de la volatilité de la crypto, conserver cette plus-value pour rester sur la crypto et réinvestir en bear market, mais peut-être qu'il faut rester en crypto. Il ne faut pas passer en fiat sur le compte pour prendre l'imposition, pour devoir refaire les virements, pour racheter après. Donc il y a aussi toute cette stratégie de quand je sors du marché et que je veux me sortir de la volatilité, conserver des plus-values, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Est-ce que je vais vouloir réinvestir en crypto? Est-ce que je vais vouloir le sortir en fiat? Et si oui, quel est le but? Qu'est-ce que je vais faire de cet argent, quoi, tout simplement? Ouais, le laisser juste sur un compte en banque, de toute façon, c'est un problème. Après, dans la stratégie de sortie, il y a en effet, comment vous allez sortir cet argent-là, quel est l'objectif. Si derrière, et puis faites attention aussi à la manière dont vous allez le faire, hein. Si aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez un salaire, vous êtes encore salarié, vous gagnez 2 000 € par mois et demain vous envoyez directement de votre compte Kraken sur votre compte en banque 300 000 – 400 000 €, vous allez vous faire flaguer, c'est sûr. La banque va afficher tous les voyants, va geler votre argent, ils vont faire tout un tas de tests pour être sûr que c'est pas du blanchiment d'argent. Enfin voilà, il y a quand même des choses à faire. Vous devez vous faire accompagner principalement par un avocat fiscaliste spécialisé dans le domaine crypto qui a déjà accompagné des personnes dans les mêmes situations que vous, voire même dans des situations plus compliquées. Et faites toujours des tests, hein. Envoyez jamais des sommes importantes comme ça sans aller voir votre banquier, sans aller voir éventuellement le responsable d'agence en expliquant pas de blanche et en montrant pas de blanche, hein, en disant voilà, j'ai gagné de l'argent en crypto, vous allez voir des grosses sommes qui vont tomber, voilà d'où ça vient, voilà le papier de l'avocat qui démontre telle ou telle chose. Enfin, voilà, il y a quand même tout un tas de choses que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous protéger. N'envoyez pas de l'argent par exemple des grosses sommes d'argent sur des banques en ligne parce que vous risquez de vous faire flaguer aussi. Et le problème, c'est qu'avec les banques en ligne, c'est intéressant parce que souvent c'est pas cher, vous n'avez pas de frais, c'est simple à gérer. Le problème, c'est que si demain vous vous faites flaguer votre compte, vous n'avez pas de possibilité de faire quoi que ce soit, quoi. Demain, ils peuvent fermer votre compte. Nous, ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des comptes comme ça fermés du jour au lendemain. Donc restez vigilant. Il faut toujours que vous puissiez
Moi, c'est en tout cas comme ça que je vois les choses. Éventuellement, vous déplacez en physique s'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, tac, ils vous ont fermé votre compte n'importe comment, c'était pas justifié, vous avez un courrier d'avocat, vous pouvez aller voir l'agence en physique. Enfin, c'est quand même assez rassurant. Faites toujours des tests, montrez pas de blanche, mais faites-vous vraiment accompagner, ça c'est super important. Restez vraiment très vigilant par rapport à ça. Pour en revenir à la stratégie de sortie, parce qu'on a un petit peu dérivé sur les sujets avec les flat tax et tout, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais je pense que l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de parler de la stratégie de sortie. Donc, on a dit que, pour résumer, que la stratégie de sortie, il fallait faire en sorte d'y réfléchir tôt, quand même, dans le cycle, le plus tôt possible, et pas forcément dans des périodes d'euphorie, parce que la grosse majorité des personnes ne sont pas capables de timer le marché, et la grosse majorité des gens, à partir du moment où ils se disent c'est bon, je serai capable de voir les signes précurseurs, quand ils se rendent compte, leur portefeuille a déjà perdu 70% de sa valeur, surtout sur les alts. Donc ça, c'est un point super important. Donc se poser et de se dire aujourd'hui, mon objectif, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est raisonnable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on peut faire des projections, par exemple, avec des outils comme je sais pas, les retracements de Fibonacci ou les extensions de Fibonacci? Ça peut être certains indicateurs qui ont été très pertinents par le passé, comme le MVRZ Score qu'on présente dans le programme Crypto Investisseur. Également, certains outils, on va dire, un peu plus empirique, c'est-à-dire ce qu'on sera capable d'analyser sur le marché ou ce qu'on pourra pouvoir voir autour de nous, comme la popularité des applications crypto. Quand vous voyez que Coinbase, ça devient l'application la plus utilisée sur l'App Store chez Apple, posez-vous des questions, quoi. Il y a un problème. Donc, en général, là, il va falloir vendre vos positions. Et après, il y a plusieurs approches. Il y a plusieurs approches parce que soit si vous avez compris ce qu'on vous a dit jusqu'à maintenant, c'est de dire, on fait une approche de vente par palier. Le problème, c'est que si vous avez, et que l'objectif, c'est d'accumuler du Bitcoin ou de l'Ether, ok. Si vous avez 20 lignes, 20 cryptos différentes dans votre portefeuille, vous allez vous amuser à faire des projections avec des extensions de Fibonacci en vous disant ah bah là, potentiellement, si le Stalcoin surperforme l'Ether sur tel truc, je vais prendre des bénéfices là et tout. C'est hyper complexe, c'est hyper compliqué. Et on sait aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est les approches les plus simples possibles. Si vous avez un truc avec une stratégie de sortie, avec 158 lignes différentes, en fonction du marché, en fonction de ce qui se passe, en fonction de 150 indicateurs, vous avez une très grosse probabilité de toute façon de ne pas faire les choses correctement, de FOMO, de ne pas déclencher la vente quand ça sera nécessaire et de ne pas faire les choses, pour moi, dans le bon ordre. Plus vous allez avoir une approche qui va être simple, meilleur ce sera. Et un critère qui pourrait vous permettre de vous dire, à un moment donné, là, je n'ai pas encore pris de bénéfices du tout depuis le départ, et ça pourrait être intéressant de commencer à prendre des bénéfices de manière même urgente, c'est de mettre en lien le capital que vous avez généré depuis maintenant un certain temps et l'épargne qu'il vous a fallu chaque mois pour générer ce capital. Je m'explique. Si vous gagnez 2 000 € par mois et que en moyenne, vous épargnez 500 € par mois, d'accord? Là, vous avez peut-être investi, je ne sais pas, 50 000 € en crypto-monnaie. 50 000 €, vous faites le calcul, ça représente combien de mois d'épargne que j'ai investi en crypto? D'accord? Combien de mois de ma vie j'ai mis entre parenthèses, éventuellement, je me suis privé. Il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire. Je ne suis pas allé en vacances, je ne suis pas allé voir des amis parce que je voulais investir dans la crypto. Et pour moi, c'est un bon raisonnement, justement, de se dire ça. Je vais faire en sorte de faire des efforts aujourd'hui pour profiter plus tard, plutôt que beaucoup de gens qui se disent, moi, je profite maintenant et puis on verra plus tard. Donc, pour moi, ça, c'est un point important. Mais vous mettez en lien ça, c'est-à-dire que ce que vous avez mis là, ça représente X mois. Imaginez que ce que vous avez déposé, ça représente, je sais pas, les 10 années, par exemple, d'argent que vous avez mis dans la crypto. Si demain, vous vous retrouvez avec un portefeuille à 200, 300, 400, 500 000 € et que votre épargne, elle est de X euros et que ça représente, je sais pas, 25 ans, par exemple, d'épargne de côté, 25 ans d'épargne que vous avez en fait aujourd'hui sur votre portefeuille et que vous n'avez pas pris de bénéfice, il y a un problème. Et pour moi, la limite, elle est très fine là-dessus. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont se dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Théo, et tu as des gens qui vont se dire, bah moi, je sais pas, aujourd'hui, ce que j'ai investi, ça représente, je sais pas, 3 années, par exemple, d'économie. Et puis là, je suis sur un portefeuille où c'est comme si j'avais 5 années d'économie. Bon, est-ce que je commence à prendre des bénéfices ou pas? Est-ce que je commence à vendre maintenant ou pas? Et puis, tu en as d'autres qui sont complètement dans l'état beaucoup plus avancé, enfin, en tout cas, qui sont pour moi dans la stratosphère. On a rencontré des gens qui avaient l'équivalent, nous, dans le programme d'accompagnement, des personnes qui avaient l'équivalent de 120 années d'épargne en crypto. C'est-à-dire que, imaginez, quand on met en lien, et la personne nous demandait, est-ce que c'est le meilleur moment pour vendre? Est-ce que tu penses que ça peut encore augmenter et tout? En fait, on s'en fout. Je veux dire, à un moment donné, si l'objectif, c'est d'atteindre l'indépendance ou la liberté financière,
et que là, ça représente 120 années d'épargne, et qu'en fait, l'objectif final de cette personne, c'était d'avoir la liberté financière, et qu'en plus de ça, en plus elle l'avait, hein, cette liberté financière, de ne pas prendre de bénéfices aujourd'hui parce que ça peut monter plus haut, pour moi, c'est la plus grosse connerie que vous puissiez faire. Donc, une solution, c'est de mettre en lien le temps qu'il vous faut en termes d'efforts d'épargne pour accumuler ce même niveau de capital et de vous dire, bah là, ça représente 10 ans, par exemple, ou 5 ans, je n'ai pas encore pris de bénéfices. Si vous devez vous lever tous les matins pour faire un job qui vous emmerde, qui vous fait chier avec un patron que vous ne pouvez plus voir et que ça représente encore 5 années supplémentaires à voir sa tronche, vous vous dire, oula, je vais peut-être commencer à prendre des bénéfices. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez une tolérance au risque qui sera plus élevée. Mais je pense que ça, déjà, ça pourra énormément vous aider à essayer de mettre le curseur. Je ne sais pas si toi, c'est un truc qui te parle, Théo, ou si tu as peut-être d'autres solutions. Ouais, carrément, mais c'est surtout en ayant vécu, je pense, comme toi et comme d'autres personnes qui suivent ce live, cet aspect, tu vois, d'avoir vraiment l'argent en bull run qui vaut beaucoup moins que l'argent en bear market. Moi, je me revois, tu vois, et je pense qu'on a tous fait faire des réallocations de portefeuille parce que même si tu as réussi à prendre des bénéfices, et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur ces points-là, mais même si on a une bonne stratégie, on a réussi à rentrer en bear market, tout va bien, on a été patient, on commence à arriver sur des niveaux de prix, on a récupéré notre mise initiale, on a récupéré des bénéfices, on commence à avoir des bénéfices qui sont assez intéressants. Et là, on se dit, on va peut-être, ça continue à péter de partout, ça monte, c'est intéressant. On va peut-être faire des réallocations de portefeuille en plein bull run. Et là, on va peut-être se dire, allez, j'ai de l'argent de côté, je peux mettre, allez, je sais pas, 10K sur un projet, 20K, 30K, et on verra bien ce que ça donne. Ça, j'y crois, il faut y aller. En plus, on sait très bien que si on veut faire de l'argent, il faut mettre de l'argent. Donc, allez, on fait une réallocation importante. Et après, quand tu te retrouves 2 ans plus tard en bear market, tu dois recommencer ton DCA avec peut-être de l'argent qui provient de ton épargne. Tu te dis, mais 30K, mais c'était énorme. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'avais ces stablecoins qui étaient bien au chaud sur un wallet qui aurait pu être réalloué tranquillement. Et je les ai claqués sur un vieux projet, tu vois, qui vaut plus rien maintenant ou qui était. Et que tu n'as pas analysé en plus. Ouais, ou que j'ai pris beaucoup de risques parce que c'était sur ce moment-là où je me suis dit, allez, je me laisse emporter, c'est pas beaucoup. Ça peut être n'importe quelle somme, tu vois, mais c'est cette différence entre l'argent épargné sur ton compte que tu reçois, qui vient de ton salaire, que tu mets de côté chaque mois quand tu le reçois et que tu te sers pour investir et réinvestir des bénéfices en bull run. Moi, personnellement, mon expérience, c'est que ça m'a pas du tout fait pareil. Et avec le recul, et quand tu te revois réinvestir de l'épargne et tout, tu te dis, ouais, j'aurais peut-être mieux fait d'être un peu moins gourmand ou un peu moins. J'aurais pareil, quand tu mets en perspective. Mais parce que quand tu mets en perspective, tu dis 35 000 balles. Alors attends, si tu es encore salarié, tu dis 35 000 balles en épargne, ça représente, je sais pas, imagine, peu importe, 3 ans d'épargne. Allez, 3 ans d'épargne que tu as investi sur un pauvre projet que tu as analysé 5-10 minutes en bull run parce que tu as tout qui pumpait et machin, tu te dis putain, mais est-ce que vraiment, en étant raisonnable, en étant objectif et en essayant d'appliquer tout ce qu'on dit finalement depuis le début, tu aurais fait ça? Pas du tout. Et c'est un peu le problème qu'on retrouve en crypto, c'est que quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu considères que l'argent n'a plus du tout la même valeur, parce que c'est simple, au final, de gagner de l'argent en bull run, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde se dit c'est bon, c'est super, c'est génial, sauf que le marché se retourne toujours, et quand il se retourne en crypto, malheureusement, il fait très très mal, surtout si vous n'êtes pas dans des positions sur lesquelles vous êtes à l'aise, des projets que vous n'avez pas analysés, des gestions de risque que vous n'avez pas correctement optimisées, et c'est là aussi pourquoi on fait ce genre de contenu, parce qu'on pourrait très facilement faire des lives aujourd'hui en vous disant c'est bon, achetez maintenant, vous allez gagner de l'argent, le Bitcoin a dépassé la TH, c'est bon, on va bientôt avoir l'alt season, vous allez devenir riche. Et nous, on va continuer d'avoir ce discours, je pense, tout le long du bull run, parce que le plus important, c'est ça, c'est vraiment de vous dire derrière, s'il y a un problème, si vous perdez votre argent, le seul responsable, ça sera vous. Vous ne pourrez plus jamais attaquer qui que ce soit sur Internet en vous disant lui, il m'a dit que c'était intéressant, il m'a dit que ce projet-là, il était super et que le marché allait augmenter. Si demain, vous perdez votre argent et que c'est de l'argent, peut-être que vous avez mis 20 ans ou 25 ans à mettre de côté, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Et ça, c'est la majorité de beaucoup de personnes en crypto. En bear market, la plupart du temps, les personnes vont se sous-exposer parce qu'elles ont peur. Elles vont dire, ouais, je rentre en DCA, je rentre petit à petit. Pour la minorité des personnes qui rentrent en crypto dans ces périodes-là, déjà, la majorité des gens ne rentrent pas là-dedans, mais en bear market, il y a beaucoup de personnes qui rentrent très très peu et puis ils commencent à rentrer petit à petit. Puis ensuite, le marché redépart à la hausse. Là où ils avaient prévu, je ne sais pas, un DCA sur 2 ans sur certains projets avec un capital, par exemple, je sais pas, de 50 000 euros, ils ont rentré 10 000 euros en bear market, là le marché a explosé. Puis là, au final, ils se disent, punaise, je suis sous-exposé parce que là, le marché a trop augmenté. Donc, je vais plus avoir de gestion de risque.
je vais arrêter mon truc de DCA et tout, parce que là, ça augmente. Donc, je vais commencer à tout mettre d'un coup. Puis, j'avais prévu d'investir 50 000 euros, mais j'ai quand même une épargne de côté depuis un certain temps qui dort à côté. Puis, vu que je gagne très bien ma vie, je vais quand même l'investir en crypto. Et donc, au lieu de mettre 50 000, je commence à mettre 150 000 euros en crypto où j'achète le top sur des bougies vertes et tout. Et c'est là où, en fait, après, on se retrouve à scroller nos portefeuilles dans notre lit le soir à 3 heures du matin en se disant, tiens, là, j'ai fait une plus-value de 10 000 $ dans la nuit. Ou là, je viens de perdre 50 000 euros en une nuit parce qu'il y a une grosse bougie rouge. Et puis, je vais commencer à vendre. Et puis, je vais poser des questions sur les réseaux sociaux en disant, vous pensez que c'est la fin? Vous pensez que ça peut augmenter et tout? Et ce que je vous dis là, vous pouvez vous dire que c'est évident, hein, mais le nombre de personnes qui tombent dans ces travers-là, il y en a peut-être parmi vous qui ont vécu ça. Dites-nous dans la section commentaires. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Ça fait des années qu'on est en crypto. Ça fait des années qu'on a le même discours. Ça fait des années qu'on explique aux gens la gestion de risque, pas investir plus d'argent qu'on peut se permettre de perdre, etc. Et on le comprend. La plupart des gens ne sont pas débiles non plus. Mais il y a une vraie différence entre le comprendre et l'assimiler théoriquement parlant et le vivre sur le marché. C'est comme des gens qui vont se dire, moi, je sais pas, aujourd'hui, j'ai un gros capital, j'ai un gros patrimoine, j'ai investi, je sais pas, 20 000 euros en crypto. Franchement, même si je les perds, ça ne me fait pas grand-chose. Et quand bien même ils peuvent penser théoriquement que ça leur fera pas grand-chose, ils se prennent au jeu et puis rapidement, ils vont subir la volatilité, ils vont se dire, tiens, je vais acheter bas, je vais revendre haut et tout. Et ça fait ressurgir auprès d'énormément de personnes tous les mauvais biais cognitifs, tous les mauvais biais émotionnels, même auprès de personnes ultra expérimentées, parce qu'il y a des gens expérimentés qui viennent aussi en crypto. Donc, restez vigilants. L'être humain, il est ce qu'il est. Mais derrière, avec tous ces outils-là, il faut que vous arriviez à réfléchir au maximum à votre stratégie de sortie. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Comment vous pouvez faire pour déceler si déjà vous devez concrètement aujourd'hui et maintenant commencer à sortir du marché une partie de vos positions. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, mettez en lien et en perspective le nombre de mois, voire le nombre d'années d'épargne que ça représente le portefeuille et la plus-value que vous avez aujourd'hui. Si ça représente un nombre d'années trop important par rapport à ce que vous êtes estimé, faites-le. Franchement, faites-le. En plus de ça, un autre palier, pouvez-vous dire, même si l'objectif, ce n'est pas d'accumuler plus d'euros, etc., je vous invite plutôt de regarder les performances de votre portefeuille plutôt en Ether et en Bitcoin, parce que c'est ça qui va voir si votre portefeuille est performant ou non. Mais derrière, pour pas mal d'entre vous, vous avez l'objectif d'atteindre la dépendance et la liberté financière et de prendre la crypto pour ce qu'elle est finalement, c'est-à-dire un accélérateur financier. Vous êtes là pour extraire une performance du marché et de vous dire, OK, là, il y a des choses qui se passent en crypto, je vais extraire une performance. Quand bien même je ne ferai pas un x100 et un x1000, même déjà un x4, x5, x6, x7, c'est déjà énorme par rapport à ce qui existe à côté et je vais capitaliser sur ça. Et si à un moment donné, vous vous retrouvez à un niveau de portefeuille qui vous permet d'avoir votre liberté financière, et ça va dépendre finalement de vos objectifs, de votre niveau de vie, de ce que vous avez de côté. Et imaginez que demain, vous êtes fixé, je ne sais pas, tiens, moi, ma liberté financière, c'est à partir d'un capital de 500 000 euros ou 1 million, peu importe. Tout le monde a aujourd'hui le fameux capital d'1 million pour se barrer de crypto. Ça veut dire qu'à 950 000, vous ne vendez rien. C'est débile, tu vois. Donc, si à un moment donné, vous vous trouvez avec un niveau de portefeuille et une valeur de votre portefeuille qui vous permet d'avoir cette liberté financière qui est votre vœu le plus cher, peut-être pour pas mal d'entre vous, cherchez même pas. Vous vendez, vous ne vous retournez pas. Vous dites qu'a priori, si vous avez gagné autant d'argent aussi rapidement, vous revenez dans 2 ans, et à un moment donné, le marché, même s'il continue d'augmenter pendant un certain temps, ça va se calmer. Et on le voit, c'est jamais urgent d'investir. Quand c'est urgent d'investir, quand il y a des bougies vertes, vous vous dites, c'est maintenant, il faut que j'achète, il faut que j'investisse. Et au final, vous vous rendez compte que 4 ans après, vous auriez pu avoir un prix nettement plus élevé que celui auquel vous avez eu accès aujourd'hui. Sur les altcoins, j'en parle même pas. Et sur le Bitcoin et l'Ether, c'est également le cas. Donc, restez vigilants. Je n'ai pas de vérité absolue là-dessus, mais le plus important, c'est quoi votre objectif? Oui, vous voulez maximiser vos retours sur investissement. Oui, vous voulez maximiser votre stratégie de sortie. Sauf que si demain, vous avez sur votre portefeuille le montant qui vous permet de quitter votre taf, qui vous permet de vivre à l'étranger si c'est ce que vous voulez faire, protéger votre famille, etc., c'est ça le plus important. Et vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'atteindre cet objectif. Si par contre, vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que vous l'aviez cet objectif, vous aviez votre liberté financière, vous aviez les montants pour atteindre ces niveaux-là et que vous n'aviez pas validé de plus-value parce que, ou pas suffisamment parce que vous pensez que ça allait monter encore plus haut, etc., c'est là que vous allez vous en vouloir. Donc, restez vigilants. On n'a qu'une vie. Si la crypto, ça vous permet d'économiser 20 ans de votre vie et de gagner 20 ans d'épargne de côté, franchement, utilisez-le, capitalisez sur ça. Faites en sorte également aussi de vous diversifier si vous souhaitez le faire. Mettez pas que de l'argent en crypto. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tiens, j'ai réussi à faire ça sur un cycle. A priori, j'arriverai à le faire sur le second cycle. Et il y en a qui pensent encore ça aujourd'hui. Et je pense qu'on commence à gagner, on gagne de l'expérience sur le marché. Mais partez du principe que la majorité des personnes qui arrivent à faire
énormément d'argent en crypto, par exemple, sur un cycle, en général, c'est très compliqué pour eux de maintenir ce même niveau de risque. Et d'ailleurs, ils n'ont pas envie de maintenir ce même niveau de risque. Ils se disent, maintenant, j'ai un capital beaucoup plus conséquent, comme ce qu'on a nous aujourd'hui. Le premier cycle, j'ai pris des risques beaucoup plus élevés que ceux que je suis en train de prendre aujourd'hui. Et j'ai accepté de prendre moins de risques parce que mon capital est beaucoup plus conséquent. Mais il y a des personnes qui vont se dire, moi, OK, aujourd'hui, j'ai envie de développer ce capital. Et l'idée, après, c'est d'éviter de le perdre. Mais faites en sorte, à la suite, de vous diversifier pour vous prémunir de toutes les incertitudes que vous pourrez avoir et sur toutes les potentielles erreurs que vous pourriez faire. Parce qu'on n'est pas infaillible, on n'a pas la science infuse, personne n'a la science infuse, tout le monde peut se tromper, il faut vraiment rester hyper humble par rapport à ça. Et si vous avez réussi à gagner de l'argent en crypto, franchement, c'est tout le bonheur que je puisse vous souhaiter. Par contre, faites en sorte de capitaliser dessus, de valider ses plus-values, de mettre éventuellement cet argent de côté sur des stratégies peut-être beaucoup plus éprouvées, sur des classes d'actifs beaucoup plus éprouvées, comme l'immobilier, j'en sais rien, la bourse, le private equity, développer un business, peu importe. Faites quelque chose qui vous plaît. Si vous voulez revenir dans la crypto, vous pourrez toujours le faire. Et vous pouvez toujours garder une partie de votre argent en crypto, mais faites pas l'erreur, comme beaucoup de personnes avant vous qui ont pu le faire, de laisser toute leur plus-value, de toujours tout laisser en crypto. Et puis, à un moment donné, tiens, même si ça fait quelqu'un que ça fait 8 ans qu'elle est en crypto-monnaie, une période à un moment donné où elle est un peu fatiguée, elle va commencer à swapper une transaction sur un faux scam sur Internet qui réplique Uniswap. Il n'a pas géré correctement ses fonds, il n'a pas sécurisé correctement son argent. Et du jour au lendemain, son argent se fait siphonner de son portefeuille. Quand bien même, c'est quelqu'un qui investit depuis plus de 8 ans en crypto. Ça existe. Ce que je vous dis là, c'est la réalité. Donc, on n'est pas à l'abri de toutes ces choses-là. Et je pense que le meilleur remède aussi contre l'ignorance et l'erreur humaine, c'est de se dire qu'on n'est pas infaillible, qu'on peut se tromper et que ce qu'on voit aujourd'hui sur la crypto depuis plus de 16 ans, c'est parce que c'est une classe d'actifs très très jeune, mais qu'à un moment donné, elle est x5, x10, x20, x30 qu'on considère comme acquis et qu'on pense qu'on sera capable encore d'avoir dans les prochaines années. Ça sera sans doute quelque chose qu'on ne pourra plus répliquer parce qu'on voit que les retours sur investissement ne font que baisser avec le temps. Donc, si on veut maintenir le même niveau de rendement, il faut augmenter presque de manière exponentielle ces risques. Donc, vraiment, soyez très vigilants par rapport à ça.